Est-ce que donc tu peux te présenter rapidement? Ouais, mon nom c'est Mokhtar Ba. Je suis de l'initiative Woodiano de Berlin et de Dessau. Ok, alors est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qui s'est passé avec Uri Jallo, est-ce que tu peux me dire rapidement qui était Uri Jallo et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? En fait, c'était un demandeur d'asile qui était venu en Allemagne en 98. On l'a transféré à Oslo. Ça, c'est dans le Sachsen-Anhalt. Et un beau matin, il est parti en boîte. Lorsqu'il revenait, il a demandé aux femmes qui travaillaient sur la rue s'ils peuvent le prêter leur téléphone. Si on dit naturellement non, et il a redemandé encore. Si on dit mais écoute, si tu ne quittes pas, on va appeler la police. Et il a quitté, en fait, il est parti. Et c'est en ce moment que les femmes là ont appelé la police. La police est venue. Lorsque la police était là, sur place, en fait, il était déjà parti. Et la police a fait les recherches. On lui a pris. Puis on l'a envoyé dans une cellule. On l'a attaché de main aux pieds sur un matelas qui est inflammable. Et c'est là qu'il a pris la mort. À 11h30, il nous a informé qu'il y a eu un Africain qui est décédé dans la police de Dessau. On s'est rassemblés. On a appelé tout le monde, tous les réfugiés qui sont dans la ville. Tout le monde est venu sauf Uri. Et nous sommes partis à la police. On a demandé, ça peut être... en fait, on a entendu cette information à la radio. On voudrait bien savoir qui est ce dernier qui a eu la mort dans votre cellule ici. Ils étaient très brut, la police, ils nous ont cherché, ils nous ont dit d'aller. Bref, c'est à 12h30 qu'on a appris à la radio que c'était Uri Jallo. Et on était très très triste parce qu'on connaissait Uri. C'était un jeune qui était très engagé contre la discrimination raciale. Et qui faisait beaucoup aussi de la politique, c'est-à-dire qui parlait beaucoup de la politique. Et qui était très ouvert à tout le monde. Voilà. Ok, donc il se passe ça, Uri meurt brûlé dans une cellule de police, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place une enquête? Est-ce que le procès a été difficile à se mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, en fait, vous voyez, si on entend que quelqu'un est décédé dans une cellule, d'abord ça sonne mal aux oreilles. Tu vas te demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé naturellement, mais on ne pouvait pas avoir des informations. Tout de suite, on s'est dit, si on ne part pas dans la rue pour faire les démonstrations, pour faire les manifs, le truc là va être sous la table. Ils ne vont pas mettre ça sous le public. Et c'est comme ça que nous sommes partis dans la rue, on a fait des manifs, on a informé des gens. Et en ce moment, on s'est décidé aussi de faire une association au nom de Uri Jallo. On s'est décidé de prendre un avocat pour lui, on l'a fait. Et l'avocat a fait une demande auprès du procureur général de Dessau pour avoir les pellicules de la première autopsie. L'avocat nous a dit, en fait le procureur a dit non, qu'il ne veut pas donner, qu'il ne va pas donner. Donc ils ne nous ont pas donné. Et on a pris le corps, on a envoyé à Francfort chez un autre médecin qui a fait l'autopsie, qui a trouvé que Uri Jallo avait des fractures au nez, des blessures aux oreilles. Donc c'est depuis là qu'on a dit que vraiment il y a quelque chose qui est très louche dans ça. Donc on a dit qu'on lui a brutalisé, en fin de compte on lui a mis le feu. Parce que le feu a commencé, ou bien en bas dans la cellule, l'alarme a sonné.
Le monsieur a atteint le commissaire de la police, la femme qui était à côté de lui, Frau Höfner, Madame Höfner, a dit écoute, il faut aller en bas, il y a quelque chose qui se passe. En plus, en fait, l'alarme a résonné encore en deuxième position. Le monsieur a éteint encore le truc. La femme a dit mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas éteindre le truc, va en bas. Et le deuxième alarme a sonné avec une forte bruit. Il a éteint aussi. La femme a dit écoute, tant que tu ne vas pas tant que je suis dans dans cette bureau, l'alarme reste en fait allumée, quoi. Donc le monsieur a dit ok, tu as raison. C'est à ce moment qu'il a pris les clés pour aller en bas. Il est parti en bas. Voilà. Et c'était trop tard. C'était trop tard, naturellement. Et cette policière, pendant le procès, elle a redit ça? Elle est revenue parce qu'elle était sous pression de la police. Elle a commencé à mentir encore. La deuxième fois, elle dit que... Bien, la quatrième fois même, elle dit que lorsque l'alarme a commencé à sonner, le monsieur s'est précipité pour aller à la cellule. Et la première fois qu'on l'avait demandé, elle avait dit tout à fait, elle avait dit, c'est autre chose qu'elle avait dit, quoi. Et au niveau de l'enquête, il y a quelles conditions d'enquête au niveau de savoir ce qui s'était passé, les enquêteurs, ça a été bien fait ou comment? En fait, tu vois, la police commet un crime, la police fait une recherche. Si tu veux, la majorité des choses, ça n'aboutit rien. C'est-à-dire, il y a eu des policiers qui sont venus. Ils ont dit, effectivement, on a trouvé auprès de Wouri, à sa côté droite, des liquides. Ça, c'est un. Et il y a un monsieur qui est venu, ou bien il y a un monsieur aussi qui est venu, qui a dit qu'à 11h30, il y a eu 2 personnes qui sont parties dans la cellule. Et, en fait, elle a entendu lorsque les gars là étaient partis dans la cellule. Elle a entendu lorsque les gars là ont ouvert aussi, ou bien les gens là ont ouvert la cellule. Qui étaient les gens là? Avant qu'ils brûlent? Avant qu'ils se brûlent. Okay. Ça, c'était à 11h30. Et chaque personne qui partait en bas pour faire la surveillance, ils montaient en haut pour écrire leur nom. C'est-à-dire, à 10h, j'étais en bas, j'ai regardé Wouri, il était bien ou bien il était mal, tout ça. Mais à 11h30, les 2 qui sont partis en bas, ils n'ont pas mis leur nom en haut. Ça, c'est 2. Il y avait eu 2 vidéos, il y avait eu aussi une caméra qui surveillait, en fait, le couloir des cellules. Le vidéo là, où elle est disparue. Après sa mort aussi dans la cellule, qui était en fait un indice qui est très important. Il y avait la police qui était venue aussi. Ils ont filmé le corps. Ils ont filmé le mur. En fait, ils ont filmé tous les indices. Cette vidéo est partie aussi. Ouais. Tout ça là, ça c'est des choses qui font mal. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait les menottes aussi qui étaient... Voilà, il était mélotté aussi naturellement. Il y a une des mélottes avec laquelle on disait que c'est avec cette côté qu'il a allumé le matelas, cette mélotte a disparu. Hein. Et le briquet a été retrouvé intact alors que tout a brûlé. En fait. Ouais, non, elle est Fashmoll, comment on dit ça en français? Comment? Fashmoll, elle était... Fondue. Voilà, le briquet qu'ils ont retrouvé là-bas, elle était fondue. Ils disent dans un autre côté que Wouri est décédé à 350 degrés Celsius. Mais on sait qu'un briquet, si on met un briquet sous le feu à 180 degrés, elle s'explose. Donc au départ, je crois que le ministère public avait refusé de faire un procès en fait, non? Et comment ça s'est passé? Tu sais, la pression était très haute. On faisait chaque 3 mois de démonstration. Je
crois qu'il ne pouvait pas voir une autre solution dans ça. Il fallait faire la justice. Il fallait faire la justice pour Bouri Diallo, pour savoir. Mais on savait aussi qu'à Dessau, la justice n'allait rien servir. C'est-à-dire, le juge, le procureur et la police, ils étaient tous ensemble. Ils ont fait l'enquête seulement en disant que le monsieur ne s'est pas vite précipité pour aller sauver Bouri Diallo. De l'autre côté, voir est-ce qu'il était possible que Bouri Diallo se brûle lui-même, ou bien une autre personne l'a brûlé. Ils n'ont pas cherché dans cette côté. Il partait du principe que de toute façon c'était Bouri qui s'était brûlé. Voilà. Et au niveau du procès en lui-même, tu peux me raconter un peu comment c'était, comment était le juge C'était catastrophe. Il a essayé de jouer sur la morale, sur le moral des gens. Il était là, il se faisait savoir que lui, il est là pour chercher la vérité. Il avait dit aussi, je ferai tout possible pour savoir comment Bouri Diallo est décédé. Mais en fait, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Logiquement, il ne voulait pas. C'est-à-dire, si les gens parlaient, par exemple, c'était impossible que Bouri Diallo se brûle de lui-même, il a commencé, et en fait, il a tout à fait commencé de dévier de sur l'autre côté. Ça ne l'intéressait pas, il ne voulait pas faire les recherches sur ça. En fait, c'était un coup aussi qui était monté.